Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale du mois de mai 2026 et ce pour le signe de la Balance. Je vais commencer par tirer les cartes avec pour savoir quel conseil, quelle carte conseil va accompagner votre guidance pour ce mois de mai, les balances. Alors, balance sentimentale, eh bien, je garde. Comme c'est des nus, eh bien, je la tourne, je tourne cette carte et je vous donnerai la signification en retrait. Voilà, je ne vous la montrerai pas à l'image parce que pour éviter parce que c'est des photos sensibles. Voilà. Alors, balance sentimentale. Mai 2026. Bon, je décode qui se sont retournés. Je ne veux léser personne. Alors, je fais balance mai 2026. Voilà. Avec l'oracle, plutôt l'Odyssée de mon âme, pour les balances mai 2026. Balance sentimentale mai 2026. Un message avec l'oracle du Phénix pour les balances sentimentales mai 2020. Un message please. Alors, ici, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour. Cette carte nous parle d'amour. Alors, c'est peut-être... vous vivez actuellement une histoire sentimentale où vous aimez quelqu'un, où vous êtes attiré par quelqu'un. Quelqu'un ou quelqu'une, voilà, parce que le tirage, c'est pour les deux. Hein. Et on vous dit, peut-être, allez-vous trouver une certaine harmonie dans votre relation, la relation que vous avez envie de vivre ou que vous vivez actuellement. Mais cette relation ici, on vous dit, oui, vous êtes quelqu'un de carré et que ce à quoi vous aspirez, c'est une certaine harmonie peut-être dans une relation. Ici, on peut l'avoir parce que c'est quelqu'un. Ici, on vous dit, vous allez arrêter de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Vous allez vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Mais entre deux,
il y a une relation ancienne ou une ex ou un ex où vous n'avez pas encore, où vous ne vous êtes pas encore définitivement euh, laissé de côté. Peut-être que vous aspirez à une relation harmonieuse, mais vous devriez faire attention parce que si vous rencontrez quelqu'un, vous prenez des dispositions. Pourtant, on vous dit, vous êtes quelqu'un, quand vous prenez votre décision, vous irez jusqu'au bout, hein, et que vous allez arrêter. Mais peut-être que l'autre, parce que votre ex, la personne qui est l'intrus ou l'ex dans l'ombre, n'a pas envie de vous laisser tomber. Parce que vous êtes quelqu'un financièrement, vous vous portez très bien, parce que vous faisiez des choses, euh, vous proposez peut-être de partir en voyage, financièrement, vous étiez responsable de cette personne ou étiez-vous complémentaire dans vos décisions. Mais cette personne ne vous laissera, n'a pas envie de vous laisser vous éloigner et que si vraiment vous voulez avoir une autre vie, une vie harmonieuse, il faudrait peut-être prendre des décisions qui, pour fermer cette porte, peut-être pas parce que si cette personne a été dans votre vie longtemps, c'est à vous de trouver les mots pour pouvoir passer à autre chose. Mais dans l'ombre, cette personne vous en veut de vous éloigner. Eh bien, c'est comme si on lui enlevait quelque chose. Ou c'est votre ex-femme ou à quelqu'un avec qui vous viviez et que voilà, hein. Et ici, on nous parle de décision, procédure procédure de justice. Alors, peut-être c'est votre ex-femme et que vous êtes prêt à redémarrer une autre vie parce que vous en avez assez, justement, d'être dans votre couple, il n'y avait pas cette harmonie et vous avez décidé de ne plus euh, voir votre vie être comment perpétuellement un coup ça va, un coup ça ne va pas. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peut-être que et que vous voulez que les choses changent et vous allez prendre une autre direction. Mais cette personne votre femme ou votre concubine ou je ne sais pas, avec la personne avec qui vous êtes ou vous étiez en union libre ne va pas accepter ce départ. Et peut-être si vous êtes marié aussi, parce qu'ici on vous dit il y a un nouveau départ pour vous, mais il y a entre-temps, hein, future anticipation, c'est vous qui allez anticiper pour justement que quelqu'un puisse sortir peut-être dans votre vie. Et peut-être que cela passera par une décision de justice. Hein? Et on vous dit procédure, équilibre, droiture. Vous allez pouvoir reprendre votre liberté pour aller avec ce nouveau départ vers une union. Parce qu'ici, on nous dit nouveau départ, nouveauté, départ, création. Parce que vous avez pris votre décision, vous allez anticiper sur une relation qui tenait plus, que vous soyez marié ou pas, en union libre ou pas, mais vous allez prendre votre décision. Et ici, on vous dit, après la décision de justice, vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau départ et voilà, vous pourrez même
passer, prendre votre temps, bien entendu, parce qu'il faut une décision de justice, peut-être un divorce, ça ne prend pas tout de suite, ça ne sera peut-être pas applicable tout de suite, mais en tout cas, ce qu'on vous propose, il y aura une union, une proposition ou un accord, mariage. Hein? Mais ici, on vous dit que ça ne sera, ça va, c'est avec, ça prendra de la lenteur, effectivement, parce que le temps de divorcer, il y a, parce que vous allez faire votre proposition peut-être dans l'attente de votre divorce, mais on vous dit il faut avoir de la persévérance. Comme à l'image de la tortue, ça prendra du temps, un petit peu de temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, que une décision de justice, ça se prend pas, les décisions ne se prennent pas du jour au lendemain, mais ça va se faire parce que on vous dit, vous serez, et comment, comme vous êtes déterminé, quel que soit le temps qu'il faudra attendre, mais vous allez continuer. Et on vous dit, eh bien, pendant cette procédure, et vous allez pouvoir vous atteler à trouver une certaine guérison. Peut-être avez-vous souffert, hein, souffert dans cette relation, eh bien, vous allez pouvoir, parce que vous savez que vous avez fait les démarches, vous avez, euh, fait ce qu'il fallait pour vous retrouver et trouver votre équilibre, eh bien, parce que cette carte vous dit, vous êtes sur le chemin de la guérison, parce que vous allez travailler sur vos énergies, vous allez prendre soin de vous, de votre mental, pour pouvoir démarrer quelque chose de meilleur, de mieux. Et ici, le message de l'oracle du Phénix vous dit, votre cœur est pur. C'est à vous et il faut aller avec ce que vous ressentez, ce qui n'est plus possible, parce qu'on ne peut pas forcer les choses, parce que c'est en lâchant prise que il y a un meilleur qui nous attend. Et parfois, on n'y pense pas parce qu'on se dit, tiens, je suis là, je ne tiens pas, ou encore j'ai été mariée, même si ça va pas, je reste là. Mais que de souffrance, euh, que de souffrance, parce que parfois l'autre a déjà, même physiquement, il ou elle est là, mais il n'y a plus rien. C'est ce fil harmonieux qui retenait, qui était là, ce fil d'or d'amour et de compréhension. Quand ça s'est cassé, on peut pas le retenir. Alors, il y a parfois on peut voir, il y a deux fantômes dans une maison, je rentre par obligation, je fais les choses par obligation, mais je suis ailleurs, je suis dans la dispersion. Et ici, on vous dit, retrouvez votre énergie. Parce que, mais vous avez pris la décision de faire les choses, de vous occuper de l'ex, hein, parce que c'est peut-être votre ex-femme, votre ex, et voilà. Il y a une procédure qui sera en cours, mais vous avez décidé déjà de traverser, d'aller vers celui ou celle que vous aimez vraiment. Et ça, c'est chacun qui doit prendre une décision. Mais quand l'amour n'est plus là, quand l'amour s'en va, tout va, euh, rien ne va, mais après on peut reconstruire différemment. Voilà. Voilà pour vous, ami Balance. C'est un petit message pour une amie. Alors, aussi. Et voilà, je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Merci, au revoir.